Salut tout le monde. Oups, là. C'est euh, c'est le problème du téléphone qui glisse. Bonjour. Il doit être l'heure. Non, on est prêt dans quelques minutes. Je regarde juste quelle heure il est sur mon ordi. 18h57. On a encore 2 secondes 30 à pouvoir lire. Et là, je suis un peu à contre-jour, je me rends compte, non? Il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi. Est-ce que vous me voyez bien? Ouais, là, c'est peut-être mieux si je me rapproche en fait. Ça va pas être simple. J'ai mon bouquin qui est juste là. Allez. C'est Mathias qui doit être prêt. Ah oui, et je peux partager. Alors, comment partager sur ma page? Non, je peux pas. Si quelqu'un sait comment partager, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je vois pas. « 18h58. Ah voilà, c'est mieux quand même avec la lumière. J'attends 19h. Hein. Et ben voilà, il est 19h. J'y vais. J'y vais. Donc je vais vous lire. Déjà, merci au Festival Quartier du Livre de m'avoir invité. C'est sympa de le faire en virtuel alors que c'est vrai qu'on aurait dû tous se retrouver. Et avec le confinement, évidemment, c'est pas possible. Festival Quartier du Livre, 6e édition. Merci à Mathias, merci à tout le monde. On s'était rencontrés avec l'équipe l'année dernière quand il m'avait invité à lire à la mairie du 5e, me semble-t-il. Et c'était très sympa. Donc je vais commencer par vous lire, juste histoire de planter le décor, le, le prologue pour expliquer un petit peu le propos du livre qui s'appelle donc Je cherche encore ton nom chez Fayard. Quand ce qui est enfoui au plus profond de soi ressurgit, c'est comme ce séisme qui ne prévient pas, ce reflux soudain et précipité de la mer. L'homme ne perçoit pas d'annonce, pas d'oiseau qui vole bas ou de voix qui murmurait à l'oreille « Attention, prépare-toi ». L'eau se retire pour dévoiler le monde immergé sous nos pieds. Il était là depuis le début, mais caché à vos yeux. Vous avez nagé tous les étés au-dessus de l'Atlantide, sans vous blesser les pieds sur les coraux, marchant même sur le sable fin recouvrant la cité. Le paysage que vous aimez, qui vous est le plus familier, vibre soudain, s'ébranle, menace de s'effondrer. Ce cataclysme m'est arrivé. L'un des plus beaux jours de ma vie s'est voilé de noir en un instant. Je venais d'accoucher de ma première fille, et d'un coup, la chambre rose de la maternité s'est transformée en champ de bataille. Le choc de deux mondes. Celui que l'on connaît et celui qui vient, qui frotte son cou rugueux à votre joue dans un ronronnement furieux. Tu ne m'avais quand même pas oublié, dit. Tu pensais que je disparaîtrais ainsi?
Sali, le poil emmêlé, collé, notre passé s'ébroue sans pudeur et nous intime de le suivre en montrant les dents. Je vivais dans un monde où tout avait sa place, son ordre, son sens particulier. Le jour du tremblement de l'être, une cage s'est ouverte. Derrière se tenait, ruant de colère, outragée de mon oubli, hurlant le nom qu'elle m'avait donné, mon autre mère, celle de qui je suis née, celle qui m'a laissée aussi. Elle n'avait pas de visage ni de nom, mais elle tendait la main depuis notre passé commun. Une main décharnée, fiévreuse et tremblante, une main terrifiante. J'ai vacillé, tremblé, et les rouages se sont réenclenchés. J'avais l'impression d'être ce vieux réveil dont on remonte le mécanisme après un long et impardonnable oubli. Alors j'ai saisi la main en pleurant de l'intérieur. J'ai cassé la porte épaissie des 40 ans de ma vie ici, si loin d'elle, qui l'avait emmurée. J'ai voyagé entre Paris et Delhi, j'ai plongé dans les archives, dessillé mes yeux, interrogé mes proches, retrouvé les témoins de mon passage entre ces deux mondes, orphelinat, sœur qui m'avait vu naître. C'est cette histoire que j'ai voulu raconter, celle de cette première mère indienne que je n'ai jamais appelée maman et dont on a effacé le nom. La cicatrice vieille de 4 décennies s'est rouverte, s'en écoulent des questions amères, de la douleur, de l'amour perdu, une quête, des racines déchirées et des morceaux de moi aussi. L'adoption est un don, est un déchirement. Elle rebat les cartes, nous plonge dans une nouvelle identité, comme dans l'eau du baptême, transforme la citrouille en carrosse. Comme l'héroïne du conte, j'ai tellement dansé, enivrée par la beauté de l'existence, que j'ai oublié le sermon de la bonne fée. Quand minuit a sonné, je suis redevenue Cendrillon, l'orpheline. L'enfant abandonné et sa mère se sont rappelés à mon souvenir. Elle voulait simplement que je la prenne dans mes bras et que j'arrête de faire comme si elle n'avait pas existé. Alors, je vais sauter. Je vais peut-être me prendre un petit verre d'eau, si vous me pardonnez. Je vais sauter. Je vais faire un pas de côté pour aller me prendre un petit verre d'eau et je vais passer à un autre extrait qui est mon arrivée à l'aéroport, qui était relayée par ma maman sur l'album photo de la famille. Ne partez pas, je reviens. C'est ça le live, hein. C'est du direct. Alors, avant, lorsqu'on m'interrogeait sur mes origines, je répondais « Je suis arrivée, le 30 juillet 71 à l'aéroport d'Orly. Je n'étais pas née, j'étais arrivée. Et jusqu'à mon accouchement, je m'en suis satisfaite. Mon arrivée était le début de ma légende, de mon histoire, celle d'une princesse indienne loin de son palais qui avait rencontré ses parents adoptifs dans un aéroport. Véritable conte, mon histoire possède aussi son livre, épais et recouvert de tissu rouge. Mon frère, adopté du Liban, et moi possédons chacun notre grimoire. Avec maman, nous les avons parcourus un nombre incalculable de fois. J'adorais ces moments. Je nous revois assis tous les trois sur le canapé du salon. Elle nous racontait notre histoire pendant des heures, parcourant chaque page et pointant du doigt les visages. De son histoire avec nous, ma mère ne nous a jamais rien caché. Elle a toujours tenu à être transparente sur le lieu d'où nous venions et sur notre vie d'avant. Dans l'album, entre le carton blanc rayé de fines lignes dorées et le film plastique autocollant, elle a pris soin de glisser toutes les photographies du premier jour de ma naissance jusqu'à mes 3 ans environ. Sous les clichés de son écriture parfaitement calligraphiée, penchée, elle a également détaillé tous nos moments de vie. Parfois encore, je l'imagine, consciencieuse, remplir toutes les légendes, comme un pied de nez aux années grises et vides sans nous. Sur la première page de mon livre, en haut et en lettres capitales, ma mère a écrit « Toi, notre fille », à l'image de son amour pour moi. D'aussi loin que je me souvienne pour elle, il n'y a jamais eu de débat. J'ai été sa fille, tout de suite. Dès qu'elle a reçu le photomaton envoyé par les sœurs, première image de moi dans l'album. Sur celle-ci, en noir et blanc, ma peau semble claire, mes joues rebondies, les yeux fermés, je porte une frange de cheveux noirs et de longs cils, on dirait presque que je boude. Tu as 25 jours, note maman sous la photographie, nous te découvrons pour la première fois.
En 6 mois, mes parents ne recevront de moi que ce portrait. Rien de la vie là-bas. L'orphelinat, les sœurs, les autres enfants, ma mère biologique, rien. Juste ce petit carré de 4 cm sur 3, seule preuve de mon existence. Le récit en images saute de la mi-mars au 30 juillet 71. À l'époque, pas de portable pour tout consigner en rafale. Il faut imaginer le départ de mes parents d'Épinay-sur-Seine, les préparatifs pour me récupérer à l'aéroport, le sac à langer, le couffin, une tenue de rechange, le biberon neuf, tout comme pour la maternité. Mon arrivée est programmée, tel un accouchement que l'on déclenche. Avant, bien sûr, il y a eu de fausses alertes. On a cru que j'allais débarquer et on a été déçus. Mais ce jour-là, plus de doute, mon avion se posera à Orly. Mes chers parents, vous allez accoucher de votre désir d'enfant à l'aéroport. Quant à moi, je vais y renaître. Il fait chaud, c'est le cœur de l'été. Ont-ils couru vers le hall ou bien ont-ils avancé au ralenti, paralysés par l'enjeu? Leurs mains se tiennent, ne se lâchent pas, leurs regards balaient les panneaux d'affichage. Vol JAL 461 en provenance de New Delhi, c'est moi. Le 30 juillet 71, c'est le premier jour du reste de ma vie, le début de mon histoire avec eux, notre première rencontre. Le sas vitré s'ouvre, les enfants s'avancent, portés par leurs accompagnatrices, drôle de cortège de petits rejetés là-bas, adulés ici, attendus comme rois et reines. Les adultes courent vers eux, les bras se tendent, les larmes coulent. Pour eux, il n'y a pas de doute, ils sont nos parents, ils savent nos visages, ne cessent de nous attendre. Les photos sont là, tous s'y accrochent, ils nous reconnaissent. 17 heures de voyage, précise maman, dans notre carnet de bord. Tu nous regardes avec tes grands yeux noirs. Sur la photographie, j'ouvre les paupières vers eux, penchés sur moi, je découvre leur visage. Que dit ce langage sans parole d'une enfant abandonnée et de 2 adultes qui exultent de devenir parents? L'enfant note-t-il l'air plus frais, le changement des odeurs, les peaux contre lesquelles il va se lever et qui n'auront plus jamais le même parfum? Ma mère m'aime-t-elle tout de suite? Mon père? Se sont-ils dit trop grande, trop foncée, trop de cheveux? Ou au contraire c'est elle, elle est parfaite. Aujourd'hui on dégaine le selfie, on shoot le détail. Il y a 47 ans, pas de gros plans sur mon couffin, de pose en groupe avec tous les parents et leurs enfants. Je continue de combler les blancs. Je songe au brouhaha dans le hall de l'aéroport. J'entends les voix des adultes qui se congratulent, les familles qui se promettent de se donner des nouvelles. Photo suivante, je suis passée dans d'autres bras. Ma grand-mère aussi est du voyage. Mes parents ont dû s'arrêter en vitesse devant le pavillon en meulière, ses parterres en gravillon, la cour où traînent des escargots, les bouquets de violettes qui me raviront bientôt. Mamie a déjà 4 petits-enfants et elle veut me connaître, ne pas perdre une minute. Elle, c'est une grand-mère de cinéma, teint de jeune fille, mise en pli immaculé, pétillante comme les bières qu'elle servait au comptoir du café Nicolas. Ses yeux bleus, les miens noirs, nous regardons le photographe. Bonheur dans les siens, sommeil ou inquiétude dans les miens, je boude. Combien de fois mon père devrait me dire plus tard, m'imitant pour mon plus grand agacement, mâchoire serrée, lippe en avant, arrête de faire la moue. Tout est là déjà. Qu'est-ce que tu pleurais, ma chérie, m'a souvent raconté mamie. Je te serrais contre moi, je faisais les 100 pas sur ce carrelage froid, j'avais apporté un châle, je t'avais bien emmitouflé. On attendait que tes parents aient fini les papiers, j'ai réussi à te calmer un petit peu. Vous êtes partis, vous êtes que 3. J'espère qu'il y aura plus de monde en replay. Alors moi j'ai été adoptée 19h11, allez encore 4 minutes et après je vous laisse. J'ai été adoptée, je suis arrivée d'Inde et mon petit frère est arrivé du Liban. Et du coup dans ce livre, je cherche encore ton nom chez Fayard, je parle aussi de lui et voilà, j'ai imaginé le retour de mon frère à Beyrouth. Je vous livre ça. Back in town, le mantra américain sonne comme un néon de Times Square, éblouissant de ses ampoules rondes multicolores. Le retour de mon frère est plus mélancolique, moins clinquant, mais il est bien de retour dans sa ville. Il n'a disposé que de quelques heures de solitude. Un jogging sur la corniche, un déjeuner dans un restaurant populaire où tout le monde se presse, une rencontre avec un homme âgé à la mise soignée qui veut absolument lui faire visiter Beyrouth à sa manière. Mon frère doit écourter la balade impromptue. Il a rendez-vous avec la mère supérieure de la crèche Saint-Vincent, celle qui l'a délicatement soulevé de son couffin de fortune pour le serrer contre son grand cœur. Le klaxon strident de la 2 chevaux fait irruption dans le hall feutré du palace. Il se lève lentement du fauteuil en velours. Il doit se faire violence pour quitter la fraîcheur de l'hôtel. L'homme de 30 ans,
redoute de redevenir un petit garçon. Les informations compilées par sa mère dansent encore devant ses yeux. Les noms, les adresses. Il a voulu voir au-delà du papier, sentir, comprendre. Quand il sort dans la rue, aveuglé de soleil, le sourire chasse l'angoisse. Elles l'attendent impatiemment, toute cornette dehors, pour l'emmener à Acrafier. Notre fils, de retour. Mon Dieu, qu'il est grand et qu'il est élégant. On les a bien élevés, ma sœur, n'est-ce pas? On les a bien choyés. Regardez la vie qu'il a, celui-là. Monte, monte, ordonne la religieuse. On va discuter, ne t'inquiète pas. Mais d'abord, la forêt, les cèdres, la montagne, tu connais ou pas? Il faut que tu connaisses. Il sourit, cherche en vain la ceinture de sécurité. Sans plus de manière et le pied sur l'accélérateur, ils prennent la direction des montagnes. Dans les lacets, vitres ouvertes, le Parisien respire l'air épicé de résine à plein poumon. C'est donc cela, l'odeur de son pays. Il l'avale goulûment à son écurie. Quand le soleil commence à descendre derrière la ligne verte des futaies, la belle équipe fait escale. Attablés à la terrasse du café blanc d'un village, ils admirent leur ville. Le halo autour de Beyrouth, les fenêtres éclairées le disputant à la douceur du couchant, pas besoin de politesse ou de mots convenus. Tu sais, beaucoup de nos enfants reviennent nous voir. Dans les années 70, juste avant la guerre, nous en avons envoyé beaucoup en Europe et bien sûr à Paris. Nous pensions faire le bien, pour ceux qui ne pouvaient pas vous garder, et pour vous, les chéris, les petits, qui aviez bien le droit à une famille, à l'amour d'un père et d'une mère, comme tous les enfants du monde. La rancœur de mon frère ne pèse plus sur son cœur. Elle est prête à s'envoler dans la tiédeur du soir. C'est un moment de douceur et de retrouvailles avec lui-même. Il n'en veut plus à cette jeune femme mère, perdue, désespérée, acculée, à ce père dont il connaît le nom. Il l'a lu dans le dossier que sa mère lui a remis il y a quelques années. Il est heureux de serrer les mains fortes des religieuses. Il regrette de ne pas être venu plus tôt. Elle ne le laisse pas repartir. Il doit venir avec elle au couvent, dans la crèche où il a passé ses premières nuits. Dans la voiture qui cahote sur chaque caillou, mon frère tente de tout imprimer. Les cèdres noirs, l'odeur du sol chauffé de soleil qui monte dans le soir, le muezzin qu'on entend faiblement, la rumeur de la ville qui bientôt les rattrape. Il s'arrête avant, la sœur freine brusquement sur une butée pleine de gravier. « Viens, on est arrivé !» 30 ans plus tard, c'est un homme plus haut que les 2 femmes qui l'ont bercé, qui monte gravement les marches de Saint-Vincent. Il ne parle pas. Il y a longtemps qu'il voulait être là. Bien sûr, il ne se souvient de rien, ni de la couverture de laine sur sa peau de bébé dans le couffin sur les marches, ni de l'obscurité autour de lui, quand celle qu'il a déposée s'est éloignée en étouffant ses pleurs avec son poing, sans faire crisser les cailloux nus sous ses pieds. Ni du silence, mais une empreinte frémit tout au fond, comme un reflet sur lequel on peut enfin se pencher quand les vaguelettes s'arrêtent. Le brouhaha des femmes le sort de sa rêverie, ils entrent dans le couvent, nombreuses sont celles qui veulent lui serrer la main et l'embrasser. Lui qui déteste toute effusion se laisse faire. Elle le bombarde de questions. La mère supérieure finit par claquer des mains. « Tout le monde au réfectoire, on va se parler au dîner. » Il s'attable sur la grande table, la soupe fume dans les bols, les yeux rivés sur lui, les cheveux serrés dans leur coiffe, croquant une tranche de pain ou découpant encore des légumes, elle l'écoute. Il raconte notre enfance, nos parents, les vacances, le bonheur, sa vie en Asie. Certaines essuient une larme quand elles retrouvent l'un de leurs enfants, comme elles les appellent. Le don de leur vie prend tout son sens. Elles ont fabriqué du bonheur après un grand malheur. Après cette assemblée bruyante et joyeuse, Franck s'éclipse. Il ne peut pas reculer. Il doit aller les voir, même s'ils dorment. La doyenne passe son bras sous le sien. « Viens, dit-elle en l'accompagnant dans le couloir blanchi, éclairé par des bougies nichées dans les alcôves. Ses pas résonnent sur le carrelage en mosaïque. Il tente de ralentir le pas. C'est le tunnel du temps. On y est, ils sont là, tes petits frères, tes petites sœurs. Tu pourras revenir demain les embrasser. Étourdi, il s'appuie au chambranle de la porte. Sous ses yeux, les pouponnières. Les petits sont tous assoupis. Les draps blancs se détachent dans le noir. On entend les souffles paisibles. Si tout le monde sortait, s'il tentait de se lever à son tour dans ce petit lit, dans une tentative de réminiscence, que se passerait-il? L'idée l'effleure, il la balaie. La journée a été forte, les émotions aussi. Il se connaît, il a besoin de temps, de s'allonger, de passer tout ce qu'il a vécu en revue.
Mais ce soir, en se penchant au-dessus du berceau, c'est comme s'il embrassait le nouveau-né qu'il avait été, sans colère et sans douleur. Il sait qu'il dormira paisiblement cette nuit. Les sœurs le raccompagnent, un taxi l'attend, tout feux allumés. Merci pour tout, pour votre accueil, pour cette journée. L'interrompt la mère supérieure. Merci à toi de nous avoir gardés dans ton cœur. Tu es ici chez toi, reviens-nous vite nous voir. N'attends pas 30 ans cette fois. Et son rire contagieux résonne dans le soir. Franck glisse une enveloppe dans les mains de la religieuse. Il murmure. Ne dites pas non, c'est pour eux, mes petits frères, mes petites sœurs d'infortune. Tout le monde a le droit au bonheur, c'est vous qui l'avez dit. Les sœurs se tiennent par les épaules et ne rentrent que lorsque la voiture disparaît dans le dernier virage. Alors, je regarde l'heure qu'il est. 19h18. C'est long déjà, non? J'avais coché une dernière page. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous la lire. Je regarde combien de pages c'est. On avait dit 20 minutes, hein, ça fait 18 minutes, je pense que c'est bien. Alors moi, c'était mes épreuves, voilà, qui sont customisées. Mais le livre, évidemment, existe chez Fayard. Mon libraire l'avait plus tout à l'heure, mais vous pouvez le commander. J'étais ravie de passer ce moment avec vous et je cède la place au prochain auteur. Merci au Festival Quartier du Livre de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir écouté cette lecture. Et puis n'hésitez pas à vous plonger dans ces pages. C'était pas évident pendant ces 2 mois de confinement pour les auteurs. Je me considère pas encore complètement auteur, moi, mais et puis j'ai un métier, voilà, à côté, tout va bien, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. Et merci de m'avoir permis de replonger dans ce passé revisité mais sincère. Voilà. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bonne séance, bon festival. À bientôt.